Salut la famille, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois de plus et de vous savoir nombreux de partout où vous êtes, de partout où vous aurez l'occasion de nous suivre encore une fois de plus sur Albert Premier. Nous disons merci, merci d'être toujours là, présente et surtout à travers cet espace des commentaires, c'est très important, nous avons vraiment besoin de ça. Il faut être toujours là pour nous accompagner, pour participer aussi, c'est très important. En tout cas, nous avons vraiment besoin de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est simple. En bas dans les coins, en bas là, tu cliques, tu t'abonnes. Tu actives aussi la cloche de notification, liker, partager les liens. Et puis regarder aussi jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Et puis par après, si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous par rapport à tout ce qu'on va dégager ici, si tu veux nous contredire, si tu veux nous appuyer, si tu veux nous révéler encore d'autres choses, si tu as à ta possession quelques vérités, n'hésitez pas. Étale-nous, expose-nous ces vérités à travers cet espace de commentaires. En tout cas, si tu as des préoccupations, des suggestions, des propositions, des conseils, des idées, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est bien là pour toi. Donc, c'est pour toi cet espace. Donc, tu peux réagir à n'importe quel moment. Expose ta réflexion, expose aussi ton intelligence, car nous avons vraiment besoin de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je reviens pour que nous puissions parler de l'actualité musicale. Fally Ipupa, c'est celui-là qui a pris en otage de l'actualité. Comme j'avais dit un jour que si quand Fally décidera de prendre l'actualité en otage, en tout cas, vous comprendre. Je pense que vous comprendre que c'est Fally qui a pris l'actualité en otage. Et c'est par rapport à quoi? Par rapport à ces deux grandes productions qui se pointent déjà à l'horizon, qui aura lieu les 2 et les 3 mai 2026, précisément dans les stades de France. Les deux productions appartiennent à Gérard Drouot, c'est celui-là le producteur. Donc la grande maison de production Gérard Drouot Prod, c'est cette grande maison qui va produire l'artiste et musicien Fally Ipupa au stade de France. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tout autour de ces deux événements, en tout cas, il y a de l'actualité, il y a des choses et les choses. Il y a des choses et les choses de façon que on parlera de ça, il y aura toujours des choses jusqu'à ce que Fally va prester. Et après les deux prestations de Fally Ipupa, il y aura encore des choses. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Comme j'avais dit et j'avais interpellé les Warriors en disant que les jours où Fally Ipupa va annoncer la date, il y a Stade de France Naé, les Warriors, préparez-vous en conséquence parce que vous allez traverser période mogo oyo eza facilité pour Nabino. Il faut vous à la peine en mental d'acier oyo les Warriors suprêmes à Senga Kabino. Oyo yemoko ayembaka na banzembo lokola ba bloqué. Omoni mental d'acier. Donc, ne pas être perturbé par n'importe quel mot pépé. Donc, il faut qu'au téléma, au télémi pena, attention qui mot pépé, nini eye, ko bougete. Ne te laisse pas emporter par n'importe quelle vague. Nalobaki, nabino que, il y aura des choses, les gens vont crier des choses, il y aura des choses, des vagues et les marées, des tempêtes, des volcans à surmonter. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc préparez-vous en conséquence vraiment parce que il y aura des choses. Je pense que binomoko bozomona, ba mutaka les komiko bima, ba vidéo et il y aura encore des choses. Ce n'est pas fini parce que les détracteurs, il est à fond et il fera par tous les moyens possibles pour perturber les deux productions ou bien les deux prestations de l'artiste et musicien Fally Ipupa au Stade de France. Mais la bonne nouvelle est que un élu de Dieu, on ne blague pas avec lui. Parce que les deux productions au Stade de France n'appartiennent pas à n'importe quel citoyen. Ces deux productions-là appartiennent à Gérard Drouot, la grande maison de production. Mais qui va prester? C'est un élu dédié qui est Fally Ipupa. Alors, quand il s'agit d'un élu de Dieu, il faut savoir que le Tout-Puissant sera présent.
Et il sera là pour protéger son Élie, pour que son Élie puisse aller jusqu'à la fin. Il y a conquête naïe. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Il y aura des perturbations, évidemment. Il y aura des montagnes à surmonter, évidemment. Il y aura les vents et les marées, évidemment. Il y aura des montagnes à surmonter, évidemment. Mais la bonne nouvelle est que, malgré tout ça, les deux productions de Fally Ipupa aura lieu. Fally va jouer et on va écrire l'histoire avec l'artiste sans problème. In the name of Jesus. Parce que il y a la main de l'Éternel là-dedans. Alors, comme j'avais interpellé les warriors bien avant que il faut beaux à la prêt, il faut se préparer en conséquence, mentalement, même physiquement. Parce que le combat n'est pas tout simplement mental, n'est pas tout simplement spirituel. Il y a aussi de ces combats physiques. Bino mongo bomona ki ndenge batu ba se déplacer ki pona kokende kokata. Ba affiche ya Fally Ipupa en pleine France. Wana ekomi physique donc mutuake akati. Ekomi bitumba physique. Pourquoi? C'est parce que tango banda kokata, je pense que s'il y avait d'autres warriors pene wana bazomona ndenge ndeko wana zokata, je pense que bango pe balinga ki baya et puis physiquement balinga ki basimba. Donc bakomba ezana bakote nyonso, moralement, physiquement, spirituellement. Alors préparez-vous en conséquence à avoir un mental d'acier pour parvenir à surmonter tout ça, parce que ce n'est pas du tout évident. Bolembate parce que banguna bango bakolembate balembakate parce que boyebi banda babanda depuis 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui balembakate. Balembakate batika en aucun moment batika la kotiki la Fally tant que Fally epé apema. Fally tika la kopé matin. Bazalaka naye matin midi soir. Même quand il y a rien comme problème, ils vont créer tout simplement des problèmes. C'est la raison pour laquelle au monaki ba hésita quitter kokende ko toucher même batu ya ba Gabon ba koko ba hésita quitter kokende ko bimisa papa Kali, donc ba hésita kate, donc bango bazalaka au four et au moulin tous les jours que Dieu a créé. Bango bazalaka toujours wana bazoluka ndenge nini ya kokitisa Fally. C'est la raison pour laquelle yo mutu opponent ko accompagner Fally, considéré comme un warrior, tu dois être fort. Il faut au pic à pena, il faut au téléma avoir un mental d'acier pour ne pas être influencé par n'importe quel mot pépé. Nalobagi nangona bino, je vous avais prévenu, je pense que inomoko bokomi komona des problèmes partout. Mutu nyonso akomi kobima, microbe nyonso akomi kobima, et bembe nyonso akomi kobima na morgue po eya yango pe eloba. C'est de ça qu'il s'agit. Nabandi boye po bo comprendre que nyonso oyo bozo mona, ce n'est pas eye kaka boyete, non, c'est parce que votre artiste il a des dates à honorer. Alors banguna bagoti que la est tenté. Il faut bangope baya kaka. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va parler de quoi? De quel sujet, Albert Premier, tu vas développer aujourd'hui? Quel sujet que tu vas analyser? Je vais recadrer quand même des choses. Remettre chaque chose à sa place, comme notre mission. Remettre chaque chose à sa place, en s'appuyant sur la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va parler de quoi? Je vais toucher Noli Tambo, un autre microbe en cravate, en costume. Lui aussi, il n'a pas voulu rester dans son coin. Il a voulu participer à la fête. Il peut aligner Azwa Oyaye Mousouni. Il peut aligner récupérer moins visibilité nae. Alors il a réalisé une sortie médiatique. Il a parlé ce qu'il a parlé. Alors toko recadrer poto zungi sae nanzela poto tali sae que oyo batia ki na moto les caca qu'on a mis dans ta tête. En tout cas, il faut luka toilette mosusu bisika okende ko déposer yango parce que biso toko peso opportunité wana tin oya ko déposer ba caca na yo wana et pas ya Fally. Non. Chez Fally tozolinga busotote. Alors toko lobela moi Noli Tambo. Et puis je vais parler encore une fois de plus de cet ignare indigène de Killer Kilesi par rapport
à ce qu'il a dit en disant que non, Ferregola gagne plus. Parce qu'il est allé trop loin pour dire que non, un concert de Ferregola vaut 4 concerts de Fally Ipupa. Sous prétexte que non, Fally Ipupa, lui, il a signé un contrat 360. Alors, je vais répondre à ce monsieur pour qu'on puisse expliquer qu'est-ce que cela veut dire un contrat 360. Parce que les gens se précipitent tout simplement à la télé pour venir parler, bavarder, avancer des arguments. Mais quand vous allez leur poser la question de savoir, explique-nous un peu, ça veut dire quoi un contrat 360? C'est par là que tu vas comprendre que lui-même, il parle que pour parler, mais il ne maîtrise rien concernant un contrat 360. Alors, on va l'aider. Et puis, il y a cette histoire de la reconnaissance d'Assalfo envers Fally Ipupa. Oh, Assalfo a bengi Fally Ipupa petit frère. A manqué respect. Et pourtant, Fally Ipupa zamukolo et Assalfo. Ceci, c'est là, ceci, c'est là. Ba mankambwebele. Amonazolo banabino awa. Donc, les détracteurs sont partout. Les détracteurs bazawana, donc, ils sautent à tout ce qui bouge. Yango tozo senga na ba warrior, boza la pena fort pour s'en sortir, pour accompagner votre artiste jusqu'à la gare, pour que Fally puisse être proclamé comme vainqueur les 2 et les 3 au Stade de France. C'est de ça qu'il s'agit. Yango basije togoya ko lobela. Et tango tozo lobela, on peut s'appuyer sur Ferregola, on peut s'appuyer sur Koffi Olomide, donc toko tanga pe bakomba bartiste misusu, toko se référer pe na bartiste misusu pour na analyse na biso ezala pena correct. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, commençons avec cette histoire des contrats il y a 360. Et je vais vous proposer une vidéo, si possible. Bokolanda ndeko oyo ndenge alobi ndenge a expliqué. Ou bien non, peut-être, je ne sais pas. Si la vidéo et senginga ba droit d'auteur, en tout cas na kolegisa yango ten. Soki ba senginga droit d'auteur te, en tout cas beaucoup comprendre ndenge ndeko mobali oyo a expliqué. Soki ba senginga droit d'auteur te, donc je vais expliquer par rapport ya ba explication au ndeko mobali ya mundele a expliqué concernant un contrat 360. Donc to bandana nu na likambwana ya contrat 360. Pourquoi il y a de plus en plus de contrats à 360 degrés dans l'industrie musicale? Puis d'abord, c'est quoi un contrat à 360? Alors, le contrat à 360, c'est un contrat par lequel la structure avec laquelle l'artiste va signer a la main sur absolument toutes les sources de revenus qui entourent l'artiste, à savoir la production, l'édition, le booking et la vente de produits dérivés. Tout simplement. Donc ça veut dire qu'en gros, sur tous tes revenus, streaming, vente digitale, vente physique, compilation, synchro et ainsi de suite, le label prend sa part. Jusqu'ici, c'est à peu près normal. Sur les éditions aussi, le label prend sa part. Sur les dates vendues, le label prend sa part. Sur le merchandising, les placements de produits, les partenariats rémunérés avec des marques, le label prend sa part. Alors, ça peut paraître au désavantage de l'artiste, évidemment. Si tu peux garder des choses de ton côté sur lesquelles tu ne partages pas avec ton label, c'est mieux. Néanmoins, c'est une pratique qui est de plus en plus rencontrée dans l'industrie pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, produire un artiste demande tellement d'investissement en argent avec un délai parfois assez long avant de voir un retour sur investissement que si le producteur, si le label en tout cas qui vous développe n'a pas la main sur toutes les sources de revenus, il peut se retrouver en difficulté et avoir peur d'investir, moins investir ou pourquoi pas même vous rendre votre contrat assez rapidement parce qu'il n'y voit pas d'intérêt à moyen long terme. Donc l'avantage du contrat à 360 degrés, c'est aussi que aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle direction l'artiste va être le plus rentable. Aujourd'hui, quand tu développes un artiste, peut-être que ton modèle d'affaires de base, c'est de te dire, tu sais quoi, je vais toucher du streaming, des droits voisins, pourquoi pas des éditions, et c'est tout. Mais peut-être que tu as un artiste qui va exploser au niveau booking, qui va vendre énormément de dates, mais qui ne va jamais vendre de disques, pas beaucoup streamer et pas générer beaucoup de droits voisins ni d'édition. Donc si tu n'as pas pris le booking, finalement tu as investi pour qu'un autre récupère le fruit de ton travail. Idem, demain tu peux développer un artiste qui finalement, je sais pas moi, va faire un partenariat avec un gros réseau de youtubeurs gamers qui va se retrouver à avoir des gros placements de produits, gagner beaucoup d'argent avec des partenariats rémunérés. Si tu ne touches pas là-dessus,
bah toi, t'investis, t'es à perte, puis lui, il gagne tout derrière. C'est pas juste non plus. Et tu as plein de cas de figure comme ça. Et vraiment, aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années, on n'a aucune idée du modèle d'affaires qui va le mieux marcher sur un artiste. Et même quand ça marche dans une direction, ça peut changer. Moi, par exemple, je me souviens avoir développé un artiste qui, au départ, n'avait un modèle d'affaires que orienté sur le booking. Quelques mois plus tard, ça a explosé médiatiquement. Il y a eu des droits voisins, des éditions. Et un peu moins de dates vendues parce qu'on était à fond sur les plateaux promo. Quelques mois plus tard, il y a eu beaucoup de merch, beaucoup de partenariats avec des marques diverses et variées. Un peu moins de diffusion radio, mais toujours du booking. Et vous voyez, en fait, ça peut bouger. Et sur la carrière d'un artiste qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, bah, ça va constamment bouger. Le contrat à 360, il va protéger la structure, il va la sécuriser sur ses investissements financiers, il va lui permettre d'avoir un retour sur investissement un peu plus garanti. Attention, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un contrat à 360, quand tu investis sur un artiste, tu es sûr de rentrer dans tes frais. Loin de là. Simplement, ce que ça veut dire, c'est que plus tu vas démultiplier les sources de revenus et les points de contact sur lesquels tu peux amortir tes investissements, plus tu as de chances de rentrer dans tes frais, de continuer d'investir et de développer l'artiste jusqu'à atteindre un seuil critique où ça explose à tous les niveaux, médiatiquement, sur les partenariats, sur le web, sur le booking, sur le publishing, sur les droits voisins, et ainsi de suite. Donc le contrat à 360, c'est pas forcément une clé de bras pour l'artiste, il faut juste qu'il soit bien négocié, il faut bien le comprendre et bien le négocier. C'est pas non plus forcément une perte entre guillemets pour le label parce qu'il doit se développer dans plein de directions possibles. Donc c'est pas un mauvais deal et c'est pour ça qu'on le croise de plus en plus dans l'industrie musicale. C'est simplement que ce contrat-là s'adapte davantage au marché qu'on a aujourd'hui dans la filière musicale. Si jamais cette vidéo t'a plu, motivé, inspiré ou appris des choses, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires si tu as déjà rencontré des contrats à 360, si tu en pratiques ou si tu en as refusé parce que ça t'a fait peur. Et j'aimerais bien avoir les raisons, ça m'intéresse. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. Déchire tout et je te dis ciao ciao. Alors, je pense que vous avez compris. Alors, moi, Albert Premier, je vais expliquer par rapport à cette capacité de mieux comprendre les choses. Vous savez, les gens se précipitent souvent à la télé pour venir parler, bavarder, avancer des arguments sans pour autant avoir la maîtrise. C'est la raison pour laquelle un jour, Albert Premier, j'avais dit que si on pouvait adapter cette culture de définir la chose, avant de parler, avant de discuter sur la chose, ça pouvait nous aider, ça pouvait nous épargner de beaucoup. Il y a des débats dans la communauté, des débats sans fondement. Donc, débattre à niveau mais en vrai Dieu, bazo comprendre même pas makambo bazoloba. Alors, cet ignare de killer qu'il est ici, il vient, il parle beaucoup de choses et il a dit que non. Fally Ipupa d'ailleurs, il a un contrat 360, donc il ne gagne pas trop. C'est lui qui profite, ce sont les maisons de disques. Lui, l'artiste, il est tout simplement là, Matalana, Pobamona Kaka Betty, mais en réalité, il gagne que dalle. C'est la raison pour laquelle cet ignare s'est donné même le luxe de dire que non, Ferregola, lui, il gagne beaucoup. Jusqu'à aller dire que non, une seule prestation de Ferregola vaut 4 prestations de Fally Ipupa. Vous savez, mes chers frères, un Congolais, tant que vous avez la Congolais zoloba, okokanisa ki ayebi pena makambo, a maîtriser pena makambo, et pourtant rien du tout. Cet ignare de killer, na plateau kawana bisika banda ko bimisa babuso bawana. Si on pouvait même tout simplement lui poser la question de savoir, explique-nous d'abord c'est quoi un contrat 360. Je pense que il pouvait être incapable de nous expliquer c'est quoi un contrat 360. Le contrat est venu quand, est venu comment. Vous savez, il n'est pas le seul. On a déjà entendu ça plusieurs fois dans notre communauté que non, Fally ne gagne pas. C'est la raison pour laquelle il est obligé de se produire. Il y a que ça là-bas, concert rebelle parce que a gagné kate, muto oyo a profitaka et sa maison de production parce que Fally a signé un contrat 360.
Les contrats 360 et yandenge nini na kati industrie. D'abord, il faut commencer par là. Il faut chercher à mieux comprendre. Les contrats 360 est venu comment? Pourquoi les labels se sont lancés dans cette affaire-là de faire signer les artistes des contrats 360? Pourquoi d'abord on a appelé ça un contrat 360? Si tu poses une question pareille à cet ignare de killer, il sera incapable de t'expliquer. Vous savez, avant les labels, ils faisaient des flops. Les labels prenaient des risques en investissant leur argent à des artistes. Parce que si tu signes un artiste, normalement, tu n'es pas Dieu pour savoir que le succès et l'avancement de cet artiste va prendre combien d'années. Tu ne peux pas le savoir. C'est la raison pour laquelle Balobaka est un destin. Parce que tu ne peux pas le savoir. Quelqu'un peut réaliser un succès immense en 2014. Et en 2015, il cheat automatiquement. Et tu te poses la question de savoir, ça s'est passé comment pour que celui-là qui était là, aujourd'hui, il est comme ça. Alors, avec cette réalité, beaucoup de labels faisaient des flops, de pertes en signant des artistes. Parce que quand tu signes un artiste, tu mises de l'argent, tu dépenses. L'artiste va enregistrer des projets, va enregistrer un album. Mais est-ce que tu sais que cet album va cartonner? Quand l'artiste est en train d'enregistrer un album dans les studios, vous écoutez des chansons, vous tombez amoureux de ces chansons-là en étant au studio. Mais la réalité du terrain, c'est autre chose. Tu peux kiffer une chanson dans un studio d'enregistrement, tu kiffes et tu te dis que non, en tout cas, cette chanson, quand elle va sortir, elle va exploser. Et à ta grande surprise, quand la chanson sort, flop. Les mélomanes n'aiment pas. Ça, c'est la réalité. C'est la raison pour laquelle Balobaka, Babatunaka question, biso banglophone to tunaka, who knows tomorrow? Qui connaît la réalité de demain? C'est l'Éternel Tout-Puissant. Alors, les labels avant faisaient des flops, prenaient des risques à des artistes, en signant des artistes sans pour autant savoir si réellement cet artiste-là, après 2 ans, il sera toujours capable de rentabiliser le label. C'est par là que beaucoup de labels, beaucoup de maisons de production, ils ont ramené cette histoire des contrats 360. Parce que quand est misé de l'argent à des artistes, les artistes aient profité. Parce que toi, tu mises de l'argent sur un projet. Le projet est sorti. Peut-être le projet n'a pas connu plusieurs succès. Vous n'avez pas gagné autant d'argent. Mais l'artiste, lui, il continue à se produire. Il continue à signer d'autres contrats. Il y a beaucoup de contrats de marque. L'artiste peut être sollicité dans un film quelconque. L'artiste peut être sollicité dans une activité quelconque. L'artiste, lui, gagne. Et pourtant, les labels ne gagnaient pas. Parce que les labels se limitaient tout simplement au projet d'artiste. Si c'est un album, c'est ça. C'est là où les labels se limitaient. Alors, les labels ont envie. Ils ont vite compris que non, en tout cas, biso tozo perdre. Et pourtant, l'artiste bango bazana ba opportunité belé ya ko continuer kaka ko swambong. Alors, ils ont inventé ce qu'on appelle les contrats 360. D'abord, pourquoi on a appelé un contrat 360? C'est parce que quand ils ont étudié ces contrats-là, ils ont dit, ok, comme les artistes profitent autant, on va maintenant leur imposer les systèmes de participer dans tout ce que l'artiste va faire. Cela veut dire, on te propose un deal. Les labels viennent, te proposent un deal. Les labels te disent que on va miser de l'argent sur toi. Le production, les clips, les collaborations, nous on va payer. Toi tu payeras que dalle. Toi tu es qu'un artiste et tu es là tout simplement pour prester. Mais en revanche ou bien en retour, nous tokobanda kozala na droit na ba activité na yo nyonso. Biso pe tokobanda kozwa moins pourcentage na biso.
ata soki artiste ake ko signer contrat mosusu ya ba film ya ba nini donc label pe akozwa moi pourcentage na contrat nyonso oyo artiste ako signer. Et ce par là, les gens qui ne comprennent pas croient que comme label a commis un pouvoir wana, donc cela veut dire que l'artiste ne gagne pas. Non, il faut mieux comprendre d'abord les choses avant de venir parler, avant de venir bavarder. Alors label a commis un pouvoir et a touché na makambo nyonso ya artiste. Avant, les labels ne touchaient pas à tout. Les labels se limitaient au projet, au contrat qu'il est lié entre l'artiste et le label. Si c'est un contrat d'un album, les labels se limitaient qu'à l'album. Mais maintenant, les labels, ils ont vite compris que non, biso tozo kotisate ba flop banini, tozo zwa ba risque ya pamba, on n'est pas même sûr que l'artiste va péter ou bien l'artiste va vendre ou bien l'album sera un carton, un succès. Alors le label ba étudia et loko wana ya contrat à 360. Et pourquoi babengango contrat 360? C'est la raison pour laquelle nalobi na bino que babengango un contrat 360, cela veut dire que eza loko la pizza. 360, donc la circonférence, les 360. Eza loko la pizza, cela veut dire que pizza label yep à cause de la part na ye. Mais cela ne veut pas dire que l'artiste ne se retrouve pas. Non, l'artiste se retrouve aussi. Ça dépend de comment vous avez exposé les contrats 360. Parce que les contrats 360, il y a un contrat 360 pacifique, il y a un contrat 360 actif. Si je ne dis pas de bêtises, il y a des sortes, pacifique et actif. Donc, dans tout ça, il y a ces détails que tu dois d'abord comprendre avant de te précipiter à la télé pour dire que non, parce qu'il fallait assigner un contrat 360, Fally ne gagne pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Fally ne gagne pas? Il faut d'abord chercher à savoir, les labels touchent combien de pourcentages? Ils touchent combien de pourcentages? Il faut commencer d'abord par là. Ne cherchez pas tout simplement à se précipiter à la télé pour chercher à abrutir les gens. Pour besoin défendre les artistes, moi, j'ai une incapacité d'être sollicité par des grandes maisons. Bolingi si vous bimisa loko la contrat 360 eza contrat moko boye on dirait singana kingo non. Eza singana kingo te. Babomaka moto te. Babomaka artiste te. Batiela kaye mundu ki na moto te. Tango bazo proposer contrat 360 non. Les labels discutent avec l'artiste. Ils parlent comme des hommes sur une table. Ba discuter, batali. Artiste hasard rentable ou hasard rentabilité. Artiste puis atali na côté nae. Nazana oyo na oyo na oyo na oyo na oyo. OK. Soki le loyo label amize mbongo. Yende muto akomi ko futa ba makambo nyonso, ko réserver, ko booker ba salle, ko futa ba ngana ko banda ko yaka ka ko prester. Alors akobanda kozwa par exemple 60%, un artiste na tikali na 40%. Toi tu penses que 40% à 1 million c'est combien? Pour que non, l'artiste ne gagne pas. Évidemment, label a kozwa ebele parce que yende motoazo tiambongo. Parce que avec une grande maison de production, par exemple Gérard Drouot, ce n'est pas Fally qui a réservé les stades. Ce n'est pas Fally qui va payer les impôts. Ce n'est pas Fally qui va payer les taxes, non. Ce n'est pas Fally qui va payer les matos, non. C'est la maison. Fally, lui, va venir tout simplement prester avec son cachet. Naba pourcentage. Il y a chiffre d'affaires au Ekokota. Comment tu peux venir dire que non, l'artiste ne se retrouve pas? Mais non. Même si le label a touché 60%, mais les labels font des dépenses. C'est les labels qui dépensent. Ce n'est pas l'artiste qui dépense. Il faut d'abord koluka koyeba avant de venir parler, bavarder, je ne sais pas comment. Et puis, batia artiste mundu qui n'a moutouté pour andima par force, non. C'est un contrat qui se discute. C'est un contrat, il faut d'abord étudier les contrats. Si l'artiste comme Fally Ipupa a une équipe sérieuse, par exemple, il n'y a besoin d'insister que non Fally a signé un contrat 360. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui est le Koana Bouta Nango Wapi. Qui vous a dit que Fally a signé un contrat 360? Là, je t'explique tout simplement. C'est quoi un contrat 360?
Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais Nazo expliqué qu'à vite fait pour comprendre que signer un contrat 360, cela ne veut pas dire que c'est la mort de l'artiste, non. Ce sont des contrats aujourd'hui, les labels utilisent. Il y a des contrats fréquents et comme il fréquemment dans l'industrie, les contrats 360. Parce que les labels, on n'a pas créé un contrat 360 parce que babanda komona que non artiste en danger. Non, ce sont les labels qui étaient en danger. Yango bango ba créer contrat wana pour contrat wana et parvenir ko protéger bango. Parce que babanda komona lokola artiste ene muto azo gagner ebele koleka bango. Parce que bango bazo sala ba dépense, alors ils ont décidé ya ko banda kozala na moins pourcentage ya activité nyonso oyo artiste akosala. Mais cela ne veut pas dire que label est kozwa 80%, non. Cela ne veut pas dire que non, label est kozwa mbongo nyonso et puis artiste akobima maboko pamba, non. Parce que les cachets qu'un artiste rentable touche avec un contrat 360, votre Ferregola ne touchera pas cet argent jusqu'à sa mort. Ça, il faut le savoir. Avantage avec un contrat. Papa, contrat nyonso ezalaka na avantage na désavantage. Ce qui est très très important dans un contrat 360, c'est la rentabilité, le pouvoir d'achat de l'artiste, ce que l'artiste propose. Si un artiste est rentable, papa, un contrat 360, c'est un bon deal. Tout le monde va se retrouver. Parce que la rentabilité est là. Ça pouvait être catastrophe naturelle s'il s'agissait d'un artiste comme Ferregola qui se produit qu'une seule fois par an. En tout cas, toko déconseillé à signer un mot. Parce que ce qui a signé 360, c'est la mort. Et je ne pense pas s'il peut y avoir une maison de production qui peut venir solliciter à votre artiste Ferregola un contrat 360, jamais de la vie. Il faut être d'abord rentable. Il faut avoir ce qu'on appelle pouvoir d'achat par rapport à tes fanatiques, par rapport aux consommations des mélomanes. Si tu es vraiment rentable, un contrat 360, ce n'est pas un mauvais deal. Vous allez vous retrouver, et toi, et les labels, parce que tu es rentable. Par exemple, un monsieur comme Fally Ipupa, il fait rentrer de l'argent par plusieurs sources. Les contrats de marque, Fally est présent. Les contrats d'ambassadeur, Fally est présent. Il est ambassadeur de plusieurs choses. Le production, Fally est présent. Tu vois? Les albums, Fally est présent. Il est streamé. Et ce qui prouve ça, c'est parce que Fally, il est même certifié or en France, platine en France, diamant en France, à travers des collaborations. Et si tu viens en Afrique, à travers CNM, sous surveillance Yasnep, Fally, il a diamant, il a platine, il a or. Il est certifié parce que c'est la consommation qui nous ramène à la certification. Avec un artiste comme Fally Ipupa, signer un contrat 360, ce n'est pas un problème. Parce qu'il est rentable. Il va se retrouver. Si Fally Ipupa te produit plus de 35 concerts par an, même si les labels a 8% naïe, artiste aussi à côté kalana oyaye. Et kozala danger pour vos artistes impuissants. Matrice musicale et pola, à qui ko signer contrat wanata. Mais un acteur ou bien un artiste puissant, matrice eza pepele, azana problème te. Azana problème te. Ah, on a expliqué yo, c'est quoi un contrat 360. Nenge boya ko loba loba kaka, oh, a signé. Ben non, mec, il faut d'abord comprendre. Cherchez pas à abrutir les gens. Cherchez d'abord à comprendre exactement c'est quoi. Quand on parle d'un contrat 360, on parle de quoi? Ça venait d'où? Ça commençait. Pourquoi on a appelé ça un contrat 360? C'est comme un gâteau. Alors l'artiste ne pouvait pas. Pour le moment, l'artiste partage avec les labels. Et en même temps, c'est les labels qui dépensent. Voilà.
L'artiste ne dépense pas. C'est la raison pour laquelle tu ne verras jamais, au grand jamais, Fally azala un problème, il y a qu'au bouquet sale qui gagne. Que oh non, vieux, tindelangata moi 10 000 to sangisa poto bouquet sale. Non, Fally ne boucle pas de salles. Les salles de Fally Ipupa sont bouquées par les labels, par les maisons de production. Ce sont eux qui payent. Fally vient tout simplement comme un artiste pour prester. Avec son cachet. Même les 40% de Fally Ipupa, s'il réalise par exemple 15 concerts par an, par exemple, Nenge Fala Beta qui tournait provinciale en France, dans des salles de plus de 7000 personnes, mini tournée provinciale, même s'il fallait toucher 40%, il y a chiffre d'affaires. Tu sais c'est combien toi? Yo indigène à qui l'air qu'il est. Tu sais c'est combien d'argent? Est-ce que votre handicapé, musicalement parlant, votre handicapé, artiste ou matrice musicale et pola, faire à Koko jusqu'à ce qu'il y a la retraite, à Koko ta retraite musicale, à Koki jamais qu'on ça la chiffre d'affaires où il fallait à ça avec soi-disant un contrat 360. Alors si vous voulez passer à la télé pour parler, il faut bien maîtriser les choses. Il ne faut pas venir tout simplement bavarder, parler n'importe comment. Non. Un contrat 360, ce n'est pas un contrat où il y a un qui n'a mutu artiste ou signé kaka. Non. C'est un deal. L'artiste avec son équipe discute avec les labels, avec la maison de production. Ce qui profit na kati, l'artiste va accepter. Et je te dis, ce qui est très important dans un contrat 360 est que l'artiste puisse être tout simplement rentable. Et cause à la danger pour na babisika bikauka loko la ba feregola. Oyo bazo telemisa billetterie na hôtel Accor Arena, on dirait Lumumba, banda billetterie et telema. En tout cas, tu ne peux pas signer un contrat 360. Impossible. Mais les gens comme des Fally Ipupa, c'est possible. Et il va gagner parce que Fally, il est dans tout. Les lois, on a cinéma, tozo c'est la rumba royale. Azana makambo ebele, na ba défilé des modes, ba fashion week, ba marque, bani, il est partout. Akobangata, un contrat 360 pour Fally Ipupa, c'est pas un péché, c'est pas un problème. Ça c'était un. Deux. Qui vous a dit que Fally a signé un contrat 360? En fait, c'est ça aussi le problème. Vous vous précipitez à la télé pour bavarder, pour parler. Qui vous a dit que Fally a signé un contrat 360? Qui vous a dit ça? Qui est venu pour vous montrer les contrats de Fally Ipupa pour que vous puissiez dire que non, Fally a un contrat 360? Qui vous a dit ça? Vous savez, yango JB aloba, loba, sala rien. Il faut d'abord chercher à maîtriser les choses, à comprendre les choses avant de se précipiter pour parler. Qui vous a dit que Fally a un contrat 360? Donc, Nenge Bozawana, Boye Bagate, qu'il y a de ces albums de Fally Ipupa qui sont produits par son propre label à lui, F Victime. Surtout les albums Rumba sont produits par F Victime. Warner Elektra produit que des albums Tokos. Ils ont un contrat de 3 projets. D'ailleurs, les contrats 360, ça dure environ 5 ans à 6 ans. Et si tu comptes bien, depuis que Fally a signé chez Warner, Tozo Kendeka Kanaba 5 ans, 6 ans, parce que dans un contrat, il y a 3 projets. 3 projets. Yango boyo kakake, Fally Ipupa baer mosusu alobaka na biso que non. En tout cas, mes albums Rumba marchent de façon que même Warner bakomaka na besoin ya ko produire ba album na ngai ya Rumba. Mais ngana alobaka na bango tin botikela nga ba album na ngai. Ça prouve à suffisance que Fally n'a pas ces contrats-là au Yobino Bokanisaka. Parce que si il avait ces contrats-là, Nde Warner a tout na kayete, c'est automatique. Donc si Fally sort un album Rumba, donc Warner il faut Achama Boko.
Mais à la Kabongota, Warner négocie l'artiste pour lui demander est-ce que tu vas sortir ton album Rumba? Est-ce qu'on peut distribuer l'album? Bah discuter, fallait animer bango distribution kaka. Ce qui va produire, va négocier, va discuter. Alors, à travers ça, tu vas vite comprendre que vous vous précipitez tout simplement pour parler à cause de quoi? La sorcellerie et un mauvais cœur. La plupart de la production ya Fally, la production mosusu, ezalaka est victime. Qui a produit Fally au stade des martyrs? C'est Gérard Drouot? Non, c'était F victime. C'est F victime avec Mad Prod, la maison de production de son manager qui est Madina. Et pourtant, si tu as un contrat 360, donc c'est les labels. Il va toucher dans tout. Comment se fait-il les labels puissent accepter encore une fois de plus Mad, la maison de production de Madina puisse encore venir reproduire l'artiste? Nandengeni. Avant de parler, il faut d'abord chercher à mieux comprendre les choses. Moté Mamabe et Komi Sabino ba bololé tinaba niveau oyo. Cherchez à mieux comprendre les choses. Cherchez à mieux maîtriser les choses. Les concerts que Fally vient de livrer en Côte d'Ivoire, le premier ELD, qui a produit? Je pense que Madina il était dedans, Madina. Mad Prod. Lui aussi, il était là. Cherchez pas à bavarder, mes chers frères. Et que la mauvaise foi ne puisse pas vous rendre comme des... Je ne sais pas comment. Vous allez attendre à moi personnalité. Ne cherchez pas à bavarder, se faire passer pour des gens qui maîtrisent les choses. Et pourtant, en réalité, vous maîtrisez à taille comme côté. Na pesioka ba indisawa. La plupart, il y a des concerts y a Fally. Ce n'est pas Warner, ce n'est pas Gérard Drouot qui produit. La plupart, il y a des produits, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Pardon. Quand Fally pour passer produit au Cameroun, si je ne dis pas de bêtises, quand Ika De Jong a posé la question au producteur camerounais pour lui poser la question de savoir pourquoi votre choix s'oriente souvent sur Fally Ipupa, qu'est-ce que le producteur a dit? Il a dit non, c'est parce que Fally est rentable. C'est la raison pour laquelle les producteurs courent derrière Fally Ipupa. Les concerts que Fally Ipupa vient de livrer avant-hier ici, en Angola, au stade, c'était la production de qui? C'était la production de Warner? Ben non. C'était la production de Gérard Drouot? Ben non. C'était la production de Paolo Tudilo. Alors, si on a production en Angola, Gérard Drouot a zalakita? Si on a pourcentage dans l'engeni, est-ce que ça lui regarde pour que tu puisses venir dire que non, Fally Ipupa, il a un contrat? Mes chers frères, arrêtez un peu. Arrêtez. Fally, c'est pas quelqu'un qui est dans la musique par hasard, non. Fally a quoi dans l'industrie locale à manoté. Pardon. Il a d'abord cherché à mieux comprendre le fonctionnement de l'industrie. Ça fonctionne comment? Fally n'est pas orgueilleux pour ne pas poser des questions. Il a posé des bonnes questions à des bonnes personnes. Et ça et réponse à Kitoko. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, il a cette facilité et cette capacité de s'offrir 3 bagnoles d'Elix dans 4 mois. Qui est cet artiste qui est dominé par son label? Qui est cet artiste qui ne gagne pas, qui a signé un contrat 360, puisse s'offrir 3 bagnoles d'Elix dans 6 mois? Qui? Votre Ferrego là, soi-disant, il gagne plus que Fally. Et c'est là qui est combien d'années pour que négocie Mamutu na Kolwezi ou Ekoufeli na Kisasa kuna. Mais Fally s'offre des montres de luxe chaque mois. Il s'offre des bagues de voyage de luxe chaque mois. Celui-là qui est dominé par soi-disant contrat 360. Est-ce que Fally peut s'offrir quelqu'un
Papa, au moni baer mosusu. Botiga ba mankambo bozoloba. Ceux qui bozo maîtriser mankamboutin, posez la question, on va vous expliquer. Je vais te révéler une chose pour te faire comprendre que Fally n'est pas votre camarade. Est-ce que vous vous rappelez que quand Fally s'est préparé pour ramener plus de 15 personnes en Europe, tant que même dit chroniqueur, belé, artiste et musicien en Europe. Est-ce que boyebi que na période wana Fally abanda kotonga manoir na ena kisasa? Mais pour déplacer tous ces gens-là, ça lui a pris au-delà de 100 000 euros, s'il vous plaît. Imaginez-vous quelqu'un qui est perturbé par un contrat 360. Il peut prendre vraiment le risque de déplacer les gens qui va lui coûter plus de 100 000. Et il sait très bien que je ne gagne pas beaucoup avec un contrat 360. Et en même temps, abanda kotonga manoir naï. Donc cela veut dire que déplacer les gens de Kinshasa à Paris, ça n'a pas perturbé la construction de sa manoir. Un artiste comme ça, papa, et un artiste belé, tant oiseau tonganda kunaye, a qui jamais qu'on se permettre que ça la dépense, il y a plus de 100 000. Est-ce que tu sais combien de sacs de ciment tu peux acheter avec 100 000? Est-ce que tu sais combien de matériel de finissage d'une maison que tu peux t'offrir avec 100 000 euros? Mais Fally n'a pas hésité de dépenser cet argent-là. Mais en même temps, il construisait sa manoir à Kinshasa. Mais il n'a pas eu peur. Ça te prouve à suffisance que Oyobo Kanisaka et Zayangote, Fally gagne plus que ça. Et votre contrat 360 là, je ne sais même pas qui vous a dit que Fally a signé un contrat pareil. Je t'avance ici des arguments, je te donne des exemples. Toi-même tu vas comprendre si réellement Nengebo Kanisaka et Zapenayango. Il y a de ces productions, il y a de ces concerts que Fally s'est produit lui-même avec F Victime en collaboration avec Madina Production. Parce que si tu as un contrat 360, c'est le label, donc il va surveiller tout, il va toucher tout. Mais il y a de ces productions de Fally Ipupa, ce n'est que F Victime qui produit. Et on appelle si bien un exemple. Production et Fally Ipupa dans Stade des Martyrs. Qui a produit? C'est F Victime, non? Avec les sponsors. Alors, mes chers frères, la mauvaise foi, Bozan a droit à Kozala Nango. Kindoki, Bozan a droit à Kozala Nango. Mais quand même, bo doser moi mouké. Ce que ça bangi, bo doser. Ne vous précipitez pas à la télé pour parler, tout simplement bavarder, et pourtant vous ne maîtrisez rien. Boye bien le côté koloba kakapona koloba. Il faut arrêter avec ça. Ça c'était pour cet indigène de Killer Kilesi. Parlons un peu de Noli Tambo. Alors quand on m'a envoyé le lien, tant qu'on a mon vidéo, il y a Bololeo, il y a Noli Tambo. Tant qu'on a landi et Nathalie et pena na plateau, nengazo misala, nengazo loba, nengazo taper na table, on dira ça na raison, nengazo confirmé avec beaucoup d'assurance. Je me suis dit que tout ça, c'est Popol Mupasula. Eh bien oui, vous allez comprendre pourquoi. J'ai dit tout ça, c'est Popol Mupasula. Un cadavre, azalaki na morgue kuna oublié, mais Popol Mupasula a ke réanimé yeli susu. Pourquoi je dis que c'est Popol Mupasula? Yango na lobaga na Popol Mupasula, na yebite ndeko na biso mobali oyo. Batu oyo bolingaka bo caresse bango au sens du poil. Bazalaka na mawa na bino te. Nayo na cousin nayo. Popol, vous avez cette sale habitude de faire par tous les moyens possibles pour se faire passer pour de bons mecs. Papa, tozana mokili yo. Même si tu te transformes pour un ange, bato bakondimo kakate.
C'est la raison pour laquelle même grand prêtre Nkolo Jésus, eza na ba makambo mosusu Jésus banda ko répondre, abanda ko pesa batu ba réponse moko tellement choquante ozana na idée te. De façon que otalo lobi oyo mwana nzamba zo répondre batu boy. Jésus benga batu ba vipeur, race de vipeur. Abangata. Jésus a fiakola batu fimbo. Jésus a bikisa batu nyonso lolenge moko te. Traitement ezalaki différent. Mais bino bolingaka bolinga bo se faire passer pour des bons mecs, pour ne pas blesser les gens. Mais ces gens-là que vous ne voulez pas blesser, et ils sont à fond pour vous blesser, vous détruire, vous déstabiliser. Bino bo continuer kaka na ki bon mec na bino wana. C'est la raison pour laquelle Bobi Makaba Yuma. Nyonso yo Popol. Pourquoi Popol? Popol a outi kosala ba analyse na e awa bisika zo benga juna jana na légende. Na recadra ki ye. Na lobi yo Popol pena. Cousin na yo soi-disant batu ba outi ko boya ki légende na e awa na makambo nyonso oyo esi a réaliser. Mais yo zo ndima juna jana na ki aza légende. Avec quel exploit? Avec quel nzembo? Ba mama yo, yo, yo. Ba mama lokingo. Ba mama mapeka. Nyoma ka pele mongo. Nyoma. Ba wolola yo bakula basaki kinyo. Wana juna. Kaka bongo nde akomi légende. Na émission wana Popol ne bisika auti kola musela biso et pembeo ya Nolitambo. Quand il a dit que non, quand les Nolitambo et Ingrid Kabongo bazalaki pembeni ya Gims to banda komona babiloko nyonso tute. Tango kaka e bembe wana eyoki mwa éloge. Oyo Popol abwakelaki ye yango nde motivé ye ayembala moko po aya sikoyo kotalisa batu ke non, il était tellement important auprès de Gims. Yango ekomisi biso na bisiko. Soki bozo comprendre te. Donc c'est Popol qui a réanimé les cadavres oyo azalaki na mort ya Nolitambo. Donc Popol a kende pena a réanimé ye aye. Koya na ye alingi siko atalisa biso ki congolais que non, lui il était tellement important pembeni ya Gims de façon que batu babanda ko passer par ye, babanda ko benga ye po basala featuring na Gims. Ozomona makambo bolukaka Popol. Ozomona makambo bolukaka. Yo opesa ki ye ba éloge, mais ye aye ko détruire cousin na yo. Parce que tant wazoloba avec conviction pour dire que nazo épargner artiste moko te, ba artiste nyonso, nanya banga Gims te, nanya sollicita Gims te, nanya a épargner cousin na yo ta, a tieye na kati ya titunga moko. Mais yo ka ba éloge. O vie juna jana na légende. O tango Nolitambo na Ingrid Kabongo, bazalaki pembeni lelo to suki wapi. Kozala pembeni ya Gims, biloko Nolitambo azoloba. C'est ça. Être près de Gims. Ce que Nolitambo vient de dire, c'est 1000 fois pire que Oyoba Jazz Baouti Kosala. Parce que yende pena aye ko talisa biso que Gims vaut mieux que tout faire. Vraiment. Avec équipe Oyobo Yembe la biso wa Gims, azana équipe ya Mindele. Donc équipe ya Mindele wana c'est Nolitambo qui recevait des appels pour les artistes qui voulaient faire un featuring avec Maître Gims. Ce n'est pas l'équipe de Mindele, c'était Nolitambo maintenant. En tout cas, non. Vous savez, celui-là qui a dit qu'il fallait corriger mieux que les concerts. 10 sur 10. Je ne sais pas celui qui a inventé cette phrase-là. Évidemment, il a copié la phrase Otolobaka. Les conséquences corrigent mieux que les conseils, mais en tout cas, fallait corriger mieux. Et moi, je l'ai déjà dit un jour que
Fally, il est très dangereux pour exposer la nudité de n'importe qui. Donc, tout celui-là qui veut jouer à s'attaquer à Fally, sa nudité ne traîne pas d'être exposée. Boyebi Israël Moutombot, les lois zap. Yangonde etali singa Gims aza tellement pété parce que ni Gims pena et où melita to comprendre déjà ba faille nae nyonso et où melita même pas des mois to comprendre que Gims azalaka impoli, même pas des mois to comprendre que Gims azalaka lokuta, même pas des mois to comprendre que Gims azalaka local kaka ya France, même pas des mois to comprendre que Gims azalaka professionnel te. Jusqu'à ce que des ignares comme Denoli Tambo, bangonde babanda ko recevoir siko ba appel. Et puis vous allez nous dire qu'il est professionnel. Et puis vous allez nous dire que non, ne compare pas Gims à Fally. Eh, papa. Yo sio yoka dilaso azolo banayo ke non po fite na presse benganga. Osio yoka nani Manix. Azolo bakeno pour fiter na Fally, il faut appeler Manix. Osio yoka. Na batu nyonso oyo Fally. Osio yoka vient na biso bakalos ke yende mutu a recevoir kabab même sous les kauka. Que Fally respecte et considère autant. Ce n'est pas lui qui reçoit les appels pour fiter avec Fally, pour faire une collaboration avec Fally. Mais aujourd'hui, nous sommes surprises. C'est Noli Tambo qui recevait des appels. Et avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de conviction. Azobe tapé na mesa ke papa. Tina niveau yo. Yango Gims yango bozolinga to comparer na Fally. Na magie nini bande kona ngai. On n'a jamais vu ça chez Fally. On n'a jamais vu ça chez Fally. Kenon soule kauka abanda koloba kenon nazo banabino pour collaborer avec Fally, c'est moi. Ngande mutuba papa. Boyo kakata soni ba mosusu. Yangona lobaka. Bozala lokola ba mort vivant. Parce que celui-là qui était mort qu'on a réanimé ayaka na maele nyonso touté. Ezalaka na makambo ebele o échappaka ye. Celui qui est revenu à la vie. Azalaka normal à 100%. Et c'est ngagaye moi temps. Yango tozomona Banoli Tambo. Tout ça Popol Mopasula. Parce que Popol n'est à réanimer ye. Kaka baelojo Popol a pesa qui est na émission on Popol a outi kosala ne epesier siko. Donc tango ka Popol a lobaki ke tango Banoli Tambo bazalaki pembeni ya Gims. Donc Noli Tambo bisika zalaki à la moki. Alors bien, il faut na leka, Nathalie Sabato, combien de fois j'étais tellement important. Tala siko, na balukuta. D'abord, sa façon de parler, toi-même tu vas comprendre que ce monsieur, il n'est pas cohérent. Ce monsieur, il sait créer des films. Ce monsieur a des arrière-pensées. Parce qu'il dit quoi? Il dit que artiste nyonso ya Congo nani abanga Gims te. Tobani nanu na kobanga. Babanga Gims po aza nani. Papa, si vos artistes là babanga ka Gims, s'il vous plaît, bolongolaka et Fanjo. Omoni mwana mama Monique na papa Faustin bolongola kaye na makambo ya kobanga. Parce que si aloba na biso, il ne craint personne. Parce que ayebi oyo aza. Soki ba faire ba kofi nde babanda kobanga Gims e Fanjote. Alors bo sangisaka e Fanjote na ba mankambo na bino.
Il a continué pour dire que Nani envia Gimste. Quoi envier? Est-ce que tu sais au moins que cela veut dire envier quelqu'un? Totika ta fali. La plupart des artistes et musiciens congolais batika la quoi envier Gimste. Papa. Ba envia ka mutu oyo boza na même registre. Mutu oyo ozomona évolution na ye. Oyebi histoire na ye, oyebi nenga bandaki, azomata ozotala, envie ezoya. Ba artiste et musicien congolais bako kende ko envier Gims. Est-ce que babanda ko s'intéresser na musique ya Gims? Awa natiki même fali natiki nano fali nazwata ba héritier, ba Ferré, ba Kofi, ba papa qui a envié Gims? Papa Wemba envia Gims. Vous savez mes chers frères, hein, il faut arrêter. Quand Papa Wemba, on lui posait la question de savoir musique ya ba ivoirien et comme il dominer musique na biso, quelle a été la réponse de Papa Wemba? Papa Wemba a été clair sans pour autant mâcher les mots. Il a dit, Marius Muunga, pourquoi vous continuez toujours avec des discours pareils et pourtant Fally a décroché aux yeux de tout le monde? Je vous pose la question. Quand Papa Wemba nous sortait Fally comme le défenseur valable, Maître Gims Azala qui wapi? Parce que Papa Wemba, Juna Janana, petit à Papa Wemba. Maître Gims Dadju, Bana ya Juna Janana. Donc Papa Wemba pouvait tellement considérer Bana ya Juna, alingaki amatisa bango parce que baza Bana ya petit na ye. Mais Papa Wemba n'a pas hésité. Au lieu de nous sortir Gims, nenge biso bokomi ko bimisi la Gims lelo, Papa Wemba a bimisi la biso Fally Ipupa. Aloba Marius, pourquoi vous continuez na bas discours oyo et pourtant Fally a décroché devant tout le monde? Où était Gims à cette époque-là? Quand Papa Wemba témoignait, quand Papa Wemba plaçait Fally comme le défenseur valable de la musique congolaise, quand Papa Wemba a dit Fally a décroché aux yeux de tout le monde, Gims était où? Poba envier. Nani a quoi envier? Papa. Ah, wana longoli même Fally. To longoli pena koloba keno nani a envier Gims? Ba envier nani? Depuis qu'a envier Gims? Nani? Les lorsque les artistes et musiciens congolais oya koloba keno, moi j'ai envié Gims, c'est un hypocrite, c'est un menteur. Ba ko envier nana banda ko calculer Gims. Personne n'est calculé Gims. Personne n'est calculé Gims pour que ba kende ko envier botika dukuta. Les microbes. Olingo se faire passer pour quelqu'un de très important, papa. Tala ningi bozo kitisa Gims. Yango bozo ko matina ba niveau ya kokende ko poster ba mitakala ya bana basi. Mutakala obo poster ya Jaël. Elo bozo bosana. Eza lokola bo poster ka mitakala ya ba mama na bino. Parce que Jaël ce n'est qu'une femme. Oyo Jaël azanango. Yango ka mama na yo. Mama na ye kuna. Azanango. Donc, ozo publier Moutakala ya Jaël, c'est comme tu publies Moutakala ya maman na yo. C'est la raison pour laquelle vos têtes ne fonctionnent pas bien. Moussenzi a continué à lobby que non. Nani aluka featuring na Gimste. Papa. Depuis ka bengayo, po ayemba na Gims. Bina filé a bengayo, po ayemba na Gims. Innocent Balume a bengayo po ayemba na Gims. Gez Mawete a bengayo po ayemba na Gims. Si vous avez vos artistes fainéants qui ne comprennent pas leur position dans l'industrie, ne cherchez pas à généraliser. Il faut avoir aussi cette culture de dissocier les gens. Les gens ne se ressemblent pas. Dans notre industrie,
il y a des ndakala, il y a des sardines, il y a des tilapia, il y a des capitaines, il y a aussi des baleines, il y a aussi des cachalots. Alors, si vos ndakala, si vos sardines, si vos tilapia, babana koluka featuring na Gims, ce n'est pas un cachalot comme Fally Ipupa. D'abord, on te pose la question de savoir, c'est en quelle année? Pardon. C'est en quelle année que tous les artistes congolais ont passé les coups? Papa, comment il va bailler mon sous-sous? Tu peux nous retracer les années pour nous dire que Kofi, il a appelé, c'était en 2001. Fally, il a appelé, c'était en 2001. Ferré a appelé en 2000. Est-ce que tu peux nous retracer au moins les années? Les années où qu'ils ont réalisé des appels pour te solliciter une collaboration avec votre soi-disant Gandhi. Toi, Nolita. En tout cas, vous faites vraiment la honte de la communauté. Cherchez à se faire passer pour des gens importants de Messieurs Mogobo. Bah, c'est un ya Congolais à la garantie. Ata sokomonie a teli ndenge nini zoba Kofi t'a appelé quand? Fabregas t'a appelé quand? Inonsbi il t'a appelé en 2000. Gez Mawete t'a sollicité, c'était en 2000 combien? Et toi tu es resté auprès de Gims pendant combien d'années? Tu étais qui? Tu représentais quoi? Vous voyez maintenant. C'est la raison pour laquelle Fally Ipupa évite autant de se rapprocher avec des Congolais. Parce qu'il sait que vous êtes que des destructeurs. Vous êtes que des ignares. Yango même Nabiso Balbert Premier. Jamais au Romo n'angana millier à Congolais. Parce que je sais. Ceux qui ont rapproché qu'à Congolais. Au finish, à quoi détruire, à quoi pourrir vie na yo. Yango tozo mona. Donc, erreur oyo Gims sala. Ya kondima kaka, bo poussa na pembeni nae, comme ses compatriotes congolais. Ne erreur sala. Tala sikoe. Boko miko bimisae amateur. Biso to fanda toyoka ke Gims équipe na ezalaka mindele na mindele bo comparer ete na ba Fally batu ya mangala. Nzokande to banda koyeba te ke non chez Gims il y avait aussi un certain Oli Tambwe, c'est celui-là qui recevait des appels pour que Gims puisse collaborer. Et sa maison de production, son label faisait quoi? Utilité à label ezala kinini. Papa, Fally lui-même, on lui a posé la question de savoir les goûts des featuring dans son album Tokos 1. Fally était clair. Il a expliqué, par exemple, au sujet de Nino. Fally a dit que moi-même, là, Fally, je ne connaissais pas Nino. Je ne savais pas exactement ce que Nino faisait. C'est mon label à moi. Ndeba proposant à Nino pour me dire que non, il y a un rappeur qui cartonne ici en France. Il est fort. C'est à ce moment-là qu'on lui a présenté Nino. Et c'est à ce moment-là que Fally a croisé Nino et ils sont parlé. Fally a vite compris que oh, c'est l'enfant de notre papa qui gagne. Ce n'est pas l'artiste. Même Booba, je pense que presque toutes les collaborations que Fally a fait, ce n'est pas lui qui a décidé. Évidemment, l'artiste a aussi ses feelings. Parce que les collaborations, il y a plusieurs facteurs. Il y a facteur feelings. You know, when you feel something between you and some artist, you can make some collaboration with him. The feelings, you know, when you feel. Et ça dépend aussi de style, il y a musique, mon oiseau sala. Ça dépend de l'écriture. Et puis ça dépend du comportement, il y a artiste. À part ça, il y a la label. Parce que ce n'est pas l'artiste qui paye les featuring.
Si un artiste est signé par un label, ce n'est pas l'artiste qui paye, c'est les labels qui payent pour que son artiste puisse collaborer. Alors, si c'est le label qui va payer, tu peux proposer, mais c'est le label qui décide. Parce que label wana ya fallait ezalaki nini? Ezalaki Warner Electra. Et puis Warner avait la maîtrise. Il y a évolution, il y a artiste. Il savait babanda koyeba ko détecter. Tant ozolinga oya kokota na secteur oyo, on va te proposer Boba, on te propose Nino, on te propose Shai, on te propose MH, on te propose. Parce que c'est les labels qui payent, ce n'est pas l'artiste. Alors, comment se fait-il? Nzambe. Comment se fait-il un ignare comme Noli Tambo passe à la télé pour nous dire que non, artiste nini oyo a contacta ngate, a contacta biso, bino banani. Tu représentais quoi chez Gims? En fait, c'est ça les problèmes. Vous, si on vous donne tout simplement l'occasion, c'est fini. Si quelqu'un vous donne tout simplement l'occasion, vous êtes prêt à chier dans tous ces casseroles. Voilà comment est-ce que vous êtes en train de chier dans les casseroles de Maître Gims. C'est tellement triste. Quel amateurisme. On n'a jamais vu ça chez Fally Ipupa. On n'a jamais vu ça chez Fally Ipupa. Les collaborations ne se font pas juste comme ça, non. Nalobi na yo awa, il y a facteur feelings. Et quand tu regardes entre Fally et Maître Gims, le feelings n'existe pas. Ezalaka moi feelings moko forcé à travers Dadju. Alors Fally ne peut pas collaborer avec Maître Gims. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'époque de David Monceau. Ton Gandhi, il a sollicité avec son équipe, ils ont sollicité Fally Ipupa chez David Monceau. Et David Monceau avait taxé. Il a fait la malignité ivoirienne. Fally Ipupa n'était pas au courant. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la mauvaise foi que Gims manifeste souvent envers Fally Ipupa, ce n'est pas les au hasard, mes chers frères. C'est parce que Bama Kambo Mosusu Tolingaka Koloba Yangote. Omoni tito koma na niveau oyo, o ba fingi juna, o boye ke boye, o Gims a posté ba indigène. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date. Depuis époque wana, Gims atikala na mwa eloko na motema. Comme il est tellement égaux et son ego lui dérange, comme il est tellement assoiffé à pouvoir et il est tellement rancunier. C'est le même comportement qu'a Koffi Olomide. Les assoiffés du pouvoir, ils sont toujours rancuniers. Bala chaka fierté, même après 20 ans, à côté kayo opusanaka pembeni nae pour qu'il puisse te neutraliser bien. C'est le système qu'utilise Vieux Quadra. Alors, oyo Gims azo tsala, oyo tozo mona lelo, et bandi lelo te, c'est depuis la nuit des temps. Ils ont sollicité David Monceau. David Monceau a fait ses trucs sans pour autant informer Fally. Et il y a beaucoup de choses que David Monceau faisait dans les dos de Fally Ipupa. Et c'est quand Fally Ipupa a commencé à découvrir plusieurs choses que David Monceau faisait dans son dos, c'est ce qui a provoqué même leur séparation. Il y a de ces choses que David Monceau abanda kosala. Parce qu'à cette époque-là, Fally ne maîtrisait pas beaucoup de choses. Mais quand il a commencé à mieux comprendre, à mieux maîtriser les fonctionnements de l'industrie, et ça là que David Monceau a fallu basalanini bakabwana. Mais bakabwana, au moment où David Monceau avait déjà encaissé, avait déjà trouvé quelques trous
qui pouvait créer des problèmes à son artiste sans que l'artiste lui-même puisse être au courant. Et c'est la raison pour laquelle David Monceau s'est poitriné un jour pour dire que non, c'est moi qui a fabriqué Fally. Et c'est par là qu'on lui a demandé de nous fabriquer un deuxième Fally. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Totigala Gouzoua Fally Monceau soutien. Alors, Monsieur Noli Tambo, quand tu nous parles que, sans exception, tu nous parles de quelle année, tu nous parles de quel Fally, tu nous parles de quelle époque, de quelle époque tu nous parles? Parce que le professionnalisme de Fally a commencé dès 2006. Ce qui prouve, c'est parce que même l'équipe de Maître Gims, ils ont contacté le producteur qui était David Monceau avant de contacter même Fally. Et pourtant, Fally, c'était son frère congolais. Mais ils n'ont pas passé par l'artiste, ils sont passés par David Monceau, qui prouve le professionnalisme de l'artiste depuis ces années-là. Si vous avez un oli, vous avez un bateau misoso. Oyo popol, oyo nyoso popol mupasula. Popol moto, ake ko réanimé et bembeo ya noli. Tala siko ba bêtise. Papa, pardon, on ne collabore pas tout simplement juste comme ça pour collaborer. Non, il y a beaucoup de facteurs qui font à ce que les gens puissent collaborer. Il y a beaucoup de facteurs qui font à ce que les artistes puissent collaborer. Il y a les facteurs feelings. Yomoko Sokotali Falina Gims, feelings et alakate. Ça ne file pas. There is no feelings between them. Au contraire, feeling et alaka entre Fally na Dadju. C'est la raison pour laquelle Fally na Dadju et si va collaborer ce qui plie de 3 fois. Et la collaboration à bango et kenaka loko la mai parce que there is some feelings. They feel that thing. They feel music. They feel music style. They feel some lyrics between them. Pas Maître Gims, non. Il n'y a pas de feelings entre Fally et Maître Gims. D'ailleurs, bakoye mbani. Alors arrêtez, papa. Soki ba réanimer yo, na kosenga na bato. Baya ko chubo tonga, ozonga lisusu kuna na morgo kende kolala. Olie oya kolamukela biso na ba bêtises aboye et puis ozo beta pe na mesa sans exception na longoli mutute papa. Boni buzo baboye. Il faut arrêter, il est temps d'arrêter votre méchanceté. Il est temps d'arrêter votre méchanceté. C'est de ça qu'il s'agit. Clôturons avec Asalfo. Alors, Asalfo, comme un géant de l'industrie musicale africaine, il vient de reconnaître la force de celui-là qu'il a considéré comme leur petit frère, qui est Fally Ipupa, parce que Fally Ipupa va livrer des productions, des spectacles, il va livrer des prestations au Stade de France. Ça sera le 3 mai 2026, précisément au Stade de France, le plus grand stade de l'Europe, parmi le plus grand stade de l'Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Asalfo, on lui a posé la question de savoir, c'est quoi le rêve? Vous rêvez quoi en tant que Magic System? C'était quoi votre rêve que vous n'avez pas réalisé? Asalfo, sans avoir honte, avec la grandeur qu'il a, l'autorité qu'il a, la personnalité qu'il a, l'influence qu'il a, il a dit: je félicite notre petit frère Fally Ipupa qui va jouer au Stade de France. Parce que nous aussi, on a joué au Stade de France à plusieurs fois. Mais c'était que de festivals avec plusieurs d'autres artistes. Mais notre rêve, c'est jouer un jour comme Magic System, comme un seul artiste. Il a dit bien, comme Magic System, comme un seul artiste. Je sais pourquoi je dis ça, je sais pourquoi je répète ça.
Et Asalfo, il a enchérir pour dire que il y a de ces instituteurs qui sont devenus vieux. Batu balandi phrase wana bien te. Batu se limiter kaka oh Asalfo abengi Fally Petit et pourtant Falaza mokolo na mais batu babosani oyo Asalfo a augmenté à la fin de sa phrase pour dire qu'il y a des instituteurs qui sont devenus vieux, mais aujourd'hui il y a de ces professeurs qui sont devenus imminents, des imminents professeurs. Si tu es averti, tu dois comprendre que ce que Asalfo voulait dire par là. Et il a félicité leur petit frère. Alors, eboti polémique. Oh, Asalfo, au moni ba détracteur a Fally, comme il sauter sur n'importe quoi et n'importe comment. Pour qu'akaba exister. Oh, Asalfo, abengi Fally Petit, arrêtez. Asalfo ne parle que au nom du Magic System. Asalfo ne parle pas à son nom comme Asalfo individu. Non. Si Asalfo parle, parce que la question a été bien posée. On n'a pas posé la question à Asalfo. On a posé la question par rapport au Magic System. Votre rêve. C'est la raison pour laquelle il a dit notre rêve comme Magic System, c'était de jouer au Stade de France comme l'artiste. Quand il a dit comme l'artiste, il parlait de qui? Il parlait de Magic System. Et ça, métaphore. Donc, ça prouve à suffisance que les Magic System, ils sont tellement unis de façon que Asalfo, quand il regarde des Magic System, il voit qu'un. Et ça, il faut applaudir. C'est la raison pour laquelle Bazo Kende Liboso. Parce que Azana Esprit a division T. Quand il parle de Magic System, il parle d'un artiste. Parce qu'il a bien dit, nous comme Magic System, jouer au Stade de France, pas avec plusieurs d'autres artistes, mais comme un artiste. Quand il parle d'un artiste, il ne parle pas de lui, il parlait de Magic System. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a dit Fally notre petit frère, il a parlé de Fally comme petit frère par rapport au groupe Magic System. Il parlait par rapport au groupe Magic System. Parce que Magic System, c'est de 1996. Le groupe a été créé en 1996. Fally a entamé sa carrière solo à 2006. Donc, il est leur petit frère par rapport aux carrières. Asalfo ne parle pas des individus. Non, il a appelé Fally Ipupa comme son petit frère par rapport aux carrières musicales. Parce que eux, ils ont débuté en 1996. Fally, lui, a commencé à 2006. Donc, au nom de Magic System, ce n'est que le grand frère de Fally Ipupa. Au nom de la musique, ce sont les grands frères de Fally Ipupa. Au nom des carrières solo, ce sont les grands frères de Fally Ipupa. Alors arrêtez vos bêtises. On voulait aussi voir vos soi-disant musiciens ya Congo ba reconnaître pe ndenge Asalfo a reconnaître. Mais tomona ba musicien ba koko ya bandoki. Azana balabala batuni question ya Stade de France ya Fally amatisi ya mutoka. On dirait ba fingeli maman bandoki boko kufa. Préparez-vous en conséquence. Les Warriors, allez vous procurer les billets pour la deuxième date. Il reste que quelques pourcentages ya ba billets. Tozolo ba boye bozo monango black. Lobi kuna to boy boya ochela biso makelele o Albert tindelangani soki nek tozolo banabino awa. Allez vous procurer les billets. Parce que tozo kende d'ici là dans des semaines, janvier et kolongwa. Toko attaquer déjà février. Février ezalaka na 28 jours et où me la kate. Mbala moko toko attaquer mars. Et tango toko koma le 15 mars, soki na nos billets, en tout cas, ça te regarde. Alors, allez vous procurer le billet, le billet zananu, nanou,
asali sold out pour sa deuxième date, mais billet ezokende. Et tikalika pourcentage ya moke. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je dois m'arrêter par là. C'est ce que je voulais partager avec vous. On est ensemble et j'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. À la prochaine. Merci beaucoup.